C'est Dr Boukertoun Ahmed, pneumo-allergologue installé en libéral à Constantine. L'allergie chez l'enfant, elle se répartit en trois types. Donc l'allergie respiratoire et l'allergie cutanée. Donc dans ce focus, on va se concentrer sur l'allergie respiratoire. L'allergie respiratoire, il y a la rhinite allergique, il y a l'asthme allergique. Pour la rhinite allergique et l'asthme allergique, donc comment on peut faire la différence, enfin, comment on diagnostique la rhinite allergique. Donc généralement c'est l'association de certains signes. Donc c'est l'écoulement nasal, l'éternuement et l'obstruction nasale et le prurite nasal. Pour l'asthme, on a surtout la difficulté respiratoire, les sifflements et principalement la toux. Il y a vraiment une ressemblance entre les symptômes de l'allergie et les symptômes de l'allergie respiratoire. Donc, il y a les mêmes symptômes donc pour l'écoulement, l'éternuement, etc. Mais pour faire la différence, c'est surtout le prurite nasal et surtout la répétition des symptômes et la périodicité des symptômes. Donc, c'est comme ça qu'on va suspecter la rhinite allergique. Puisque généralement la grippe ou les infections virales, c'est une courte durée, ces symptômes vont durer une courte période, mais pour l'allergie chez l'enfant, généralement on a la répétition, l'enfant fait des symptômes, après un petit traitement il refait les mêmes symptômes, donc on va suspecter l'allergie. Pour la fréquence de l'allergie respiratoire chez l'enfant, généralement on trouve entre 2 et 4 enfants qui sont atteints d'allergie, donc parmi 10, donc pourcentage de à peu près de 20 à 40%. Et chaque fois on augmente dans l'âge, il y a une augmentation. Par exemple chez les adolescents, donc avant 15 ans, généralement on trouve à peu près 4 sur 10 adolescents qui ont une rhinite allergique. Il faut toujours, donc je rappelle qu'on parle surtout de l'allergie respiratoire. Donc il y a la rhinite allergique, il y a l'asthme allergique. Pour la rhinite allergique, premièrement, donc les derniers temps, on a une classification. Donc soit on a une allergie ou une rhinite allergique qui est persistante et on a une rhinite allergique qui est intermittente. Et selon le type de l'allergie et la sévérité de l'allergie, la rhinite allergique, on doit traiter notre enfant. Donc, pour les paliers de traitement, on a 4 types de traitements. On a les médicaments locaux, on a les sprays nasaux, on a les médicaments anti-allergiques, donc les antihistaminiques. On a ici aussi les antileucotriennes et on a la désensibilisation. Généralement, les gens parlent de vaccins, mais ce n'est pas des vaccins, mais c'est de la désensibilisation. Et ce dernier palier, c'est le seul qui peut modifier l'histoire naturelle de l'allergie, de la rhinite allergique ou bien de l'asthme. Donc surtout chez surtout pour la rhinite allergique ou bien de l'asthme, la rhinite on dit souvent qu'une rhinite allergique mal traitée ou non traitée va évoluer vers l'asthme. Donc c'est prouvé scientifiquement qu'une rhinite qui n'est pas traitée chez les enfants, elle va évoluer vers l'asthme. Et un asthme qui est allergique, qui n'est pas traité, va poser des problèmes donc de crise d'asthme, de scolarité, d'adaptation sociale, d'activité physique. C'est pour cela on parle, il faut bien traiter la rhinite et l'allergie respiratoire puisqu'ils ont des signes indirects et des signes aussi indirects
l'enfant peut avoir des difficultés à la scolarité, peut avoir des difficultés dans l'activité sportive. Donc c'est pour cela il faut bien traiter. Et le traitement n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Il y a des parents qui ont peur des médicaments. Les médicaments sont anodins et peuvent être utilisés d'une façon continue. Bien sûr, donc on a parlé des allergies respiratoires. Les causes des allergies respiratoires, on a les causes, les allergènes. Les allergènes, c'est les acariens, les pollens, les animaux, etc. Pour la prévention, donc elle va différer selon le type de l'allergène. Donc pour par exemple les acariens, donc il faut faire attention avec la literie des enfants, il faut aérer les chambres, il faut éviter les tapis dans les chambres. Donc pour les acariens. Pour le pollen, et on va voir la saison prochainement, donc il faut que généralement, c'est difficile de faire la prévention, mais donc lorsqu'il y a le pic de la pollinose, il faut éviter les sorties, les grandes promenades au niveau des forêts, etc. Et pour l'enfant aussi, on conseille les parents de moucher et de rincer le nez avec du sérum salé après la sortie. Il faut bien sûr, il y a le pic des allergies, il faut éviter, il faut fermer les fenêtres, il faut faire l'aération surtout à 6 heures du matin. Donc pour éviter l'entrée des pollens dans la maison, dans les chambres. Et pour les animaux, donc bien sûr c'est l'éviction des animaux. Pour le reste, je pense c'est ça, c'est pour le côté préventif, c'est surtout pour les acariens et les pollens et pour les animaux.